sommes comme des semences, nous sommes comme des noyaux, nous sommes comme des graines. Et en nous, il y a des choses qui doivent sortir. Et quand ça sort, c'est pour bénir les autres. Des choses aussi sortent des autres pour te bénir toi. Et ainsi de suite, c'est ça la destinée. Tu n'es pas sur la terre en balade. Tu n'es pas là parce que c'est par hasard. Mon frère, ma soeur, pour naître là, il y a un combat. Il y a un combat, tu l'as remporté, tu es né. Et quand on est bébé, même, il y a des combats. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu adulte. Tu es devenu adulte, c'est parce que Dieu t'a protégé. Donc, tu n'es pas là par hasard. Tu ne t'es pas perdu sur la terre pour apparaître. Tu n'es pas un accident. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es né, Dieu a voulu que tu sois là. Et en toi, il y a une destinée. Tu as ta place sur cette terre. Et il y a des choses que tu dois accomplir. Le fait que tu sois en vie, ça ne fait rien à Satan. Le fait que tu vives longtemps, ça ne lui fait rien. Mais quand tu réalises ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, quand tu réalises ta destinée, ce pourquoi Dieu t'a envoyé, là, le diable, il n'est pas content. Donc, c'est la destinée là que le diable combat. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu en t'envoyant. Et la destinée, de manière concrète, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut faire par toi pour aider les autres. Le manguier ne se nourrit pas lui-même de ses mangues. La rivière ne boit pas elle-même son eau. La destinée, c'est la mission que Dieu nous a confiée pour qu'à travers nous, d'autres personnes reçoivent leur solution. Pour qu'à travers nous, la vie de d'autres personnes soit améliorée. Pour qu'à travers nous, certaines personnes soient sauvées. Pour qu'à travers nous, d'autres trouvent leur chemin. Ce que tu vas être pour être la source de bénédiction des autres autour de toi, c'est ça ta destinée. Ça peut être le travail même que tu fais. En plus de ce travail, Dieu va te bénir pour que ça soit plus. Tu vis de ce travail, mais c'est une source de bénédiction pour d'autres. Donc, ça peut être que tu es couturier. En plus de ça, voilà, tu aides d'autres personnes à travers les habits que tu couds, comme Tabitha Dorcas. Ou alors, peut-être tu es médecin, tu t'occupes des malades normalement, tu fais ton travail. Mais en plus de ça, Dieu va te dire peut-être de créer une organisation pour pouvoir soigner gratuitement aussi. Vous voyez, ça c'est le côté destiné. Ce que tu vas faire qui va bénir les autres, ce que tu vas faire qui va délivrer des vies, ce que tu vas faire pour être une source de bénédiction pour les autres, c'est ça la destinée. Et chacun de nous a ça en lui. Dieu doit te faire trouver ça. Ce que tu vas faire pour délivrer certaines personnes. Quand on dit délivrer, ce n'est pas forcément prière de délivrance. Hein. Il y a des gens qui sont dans des souffrances. Mais peut-être que tu es la solution de ces personnes. Donc notre destinée, c'est ce que Dieu a mis en nous pour aider les autres. C'est ça. Parce que certains demandent, c'est quoi ma destinée? C'est quoi ma destinée? Il y a des choses que Dieu a mises en toi qui sont des solutions pour d'autres personnes. Donc c'est dans la prière que le Seigneur nous guide. Il a dit à Pierre, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Donc au fur et à mesure que tu le suis et il te guide, c'est parce que certains n'ont pas une vie de prière. Certains ne passent pas du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, quand vous avez une relation avec le Seigneur, quand à l'heure de la prière, quand c'est votre heure de prier et que vous vous mettez à prier, vous n'êtes pas en train de vous, voilà, en train d'être distrait, passer le temps. Ça dit, la présence de Dieu, là, ça ne vous ennuie pas. Vous êtes en train de parler avec le Seigneur. Comme Moïse disait, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vos moments de prière doivent être profonds. Pour pouvoir entrer dans cette profondeur-là, vous pouvez vous motiver avec des chants, des adorations, ou bien des prières qu'on a déjà mises en ligne. Et on vous a déjà dit que ça s'appelle des portes. C'est que vous fait entrer dans la présence, dans la profondeur de la prière. Donc pendant que vous êtes en train de prier, votre esprit est connecté au Seigneur. Dieu vous parle. Même pas par des mots, mais votre esprit reçoit l'empreinte du Seigneur. Votre esprit reçoit la gloire, la lumière de Dieu. Vous êtes impacté par sa présence. Alors tout commence à devenir clair sous vos yeux. Vous commencez à trouver votre chemin. Vous commencez à comprendre certaines choses facilement. Vous commencez à comprendre qu'il y a telle chose que vous deviez faire. Il y a une lourdeur qui vous quitte. Il y a les ténèbres qui libèrent vos pensées. Vous voyez, Dieu vous guide. Mes frères, mes sœurs, la manifestation de ta destinée à toi facilite ma vie. La manifestation de ma destinée facilite ta vie. Dieu a dit à Abraham, tu seras béni et les nations de la terre seront bénies à travers toi. Donc la destinée d'Abraham, c'était d'être une source de bénédiction pour tous les peuples.
De la même manière, Dieu veut faire sortir des choses de toi pour que ces choses-là soient des solutions pour chacun de nous. Donc, la destinée, c'est le projet, le programme que Dieu a. Il peut accomplir ta destinée à partir de ton travail que tu fais. Il peut accomplir ta destinée en plus de ton travail. La verge, le bâton que Moïse a utilisé pendant son travail de berger, c'est le même bâton que Dieu lui a dit d'utiliser dans son travail pour diriger le peuple. Moïse avait son boulot. Il travaillait pour Jéthro. Il était au service de Jéthro, certainement qu'il était payé. C'était un père de famille, il s'est même marié et voilà, il avait une famille. Donc, c'était son travail. Mais en fait, Dieu avait prévu que Moïse sorte le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc ça, c'était la destinée de Moïse. Mais il avait son boulot. Donc certaines personnes, Dieu va utiliser le travail que vous faites déjà pour vous faire entrer dans votre destinée. Et il y a des choses de votre travail qui seront utilisées et vous allez faire un travail où vous savez que ça, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Et vous allez aider plus de personnes que vous aidiez avant. Il y en a aussi, leur travail qu'ils font là, c'est ça en fait qui va être même la réalisation de leur destinée. Par exemple, quelqu'un est couturier et Dieu lui dit, je voudrais que tu puisses, en plus de ce que tu vends des habits ou bien tu couds des habits à vendre, mais que tu puisses coudre des vêtements pour habiller certaines personnes, par exemple les veuves, les orphelins, comme le faisait Tabitha Dorcas. Donc elle était couturière, elle avait son travail, mais en plus de ça, elle utilisait son métier pour pouvoir habiller les veuves qui n'avaient plus rien parce qu'elles ont perdu leur mari, elles avaient leurs enfants à leur charge. Donc Tabitha, elle était couturière, mais en plus de vendre, voilà, de vivre de son travail, elle aidait avec son travail. Donc, le fait de faire des cadeaux, ça, c'était sa destinée. Donc, elle se prenait en charge avec son métier de couturière, mais en même temps, ce métier était aussi son travail de destinée. Parce que Dieu utilisait ça pour aider les veuves et les orphelins autour d'elle. Donc, Dieu peut utiliser ton travail que tu fais présentement pour que ça puisse être le travail de ta destinée qui te fait entrer dans une dimension où tu es une bénédiction pour les autres. Cette semaine-là, on l'a dénommée semaine de la destinée. Semaine de ma destinée, semaine de la destinée, semaine de ta destinée, semaine de notre destinée, la 9e semaine de notre moment de prière. C'est une semaine où tu vas frapper à la porte du Seigneur pour dire, papa, révèle-moi ma destinée. Seigneur, guide-moi dans ma destinée. Seigneur, parle-moi. Ce que je vais faire pour que d'autres personnes soient bénies par moi. Ce que je vais faire pour être une solution pour d'autres. Ce que tu as prévu. Cette semaine, c'est la semaine de la destinée. Père, révèle-moi. Père, guide-moi. Père, je connais déjà, mais je suis un peu perdu. Montre-moi mon chemin. Seigneur, je veux accomplir. Je veux éviter d'être distrait ou distraite. Je veux trouver mon chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est la semaine de la destinée. Seigneur, je frappe à ta porte. Révèle-toi à moi. Parle-moi. Tu t'es révélé à Moïse et tu lui as montré sa destinée. Tu t'es révélé à Pierre. Tu as dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ça veut dire que tu voulais l'utiliser pour bâtir. Seigneur, tu t'es révélé à Moïse au buisson ardent. Il a compris, Seigneur, que tu devais l'utiliser pour sortir ton peuple d'un lieu et l'envoyer à un autre. Papa, ta révélation nous éclaire. Ta révélation nous permet de trouver nos chemins. Père, montre-moi, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être une source de bénédiction? Qu'est-ce que je dois faire pour être une grâce d'abord pour ma famille et autour de moi et jusqu'à ce que, Seigneur, ça donne de l'impact dans le monde. Chacun de nous a cela en lui. Père, parle-moi, guide-moi la semaine de la destinée. Mes frères, mes sœurs, prions sincèrement. Ne nous amusons pas avec la vie de prière. Ne nous amusons pas avec les choses de Dieu. Ne nous amusons pas avec notre destinée. Nous avons été créés pour pouvoir réaliser des choses sur cette terre et chacun de nous doit rester concentré. Donc tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. Qu'est-ce qu'il a dit? On va lire. Marc chapitre 1 à partir du verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Amen.
Cette semaine, c'est la semaine de la destinée. La destinée, c'est ce que Dieu a mis en toi pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Ce que Dieu veut faire à travers toi pour aider les autres. Ce que Dieu veut faire à travers toi pour améliorer la vie des autres. Ce que Dieu veut faire à travers toi pour que d'autres sortent de leur souffrance. C'est ça la destinée. Et il y en a aussi ce qu'eux, ils doivent faire pour que toi, tu sortes d'une certaine souffrance. Ce qui doit sortir de quelqu'un pour que toi, tu sois béni. Ce qui doit sortir de quelqu'un d'autre pour que toi, tu aies ta solution. C'est aussi leur destinée à eux. Donc, nous tous sur la terre, nous avons une destinée. Chacun de nous est là pour accomplir quelque chose. La Bible dit, Jésus passait au bord du lac. Il a vu Simon-Pierre et son frère, André. Ils étaient en train de pêcher. Et Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Souvent on dit, ah Seigneur, je veux connaître ma destinée. La destinée, écoute-moi bien, on la découvre en suivant le Seigneur. Au fur et à mesure que tu marches avec Jésus, comment est-ce qu'on marche avec Jésus? La vie de prière, la parole en nous, soit tu la lis, tu l'écoutes, et l'obéissance à la parole. C'est-à-dire, tu vis le Seigneur. Tu marches avec lui. Il est ton chemin. Tu marches en fonction de sa parole. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, tu vis en fonction de cette parole. Amen. Donc, tu marches avec le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, il n'y a rien dans ce monde-là. Restons concentrés sur le Seigneur. Donc, au fur et à mesure que tu le suis, tu entres dans ta destinée. Il a dit à André et à Pierre, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est lui qui va faire de toi ce qu'il a mis en toi. C'est lui qui va te guider dans ta destinée. C'est lui qui va te faire trouver le chemin. Donc, dites au Seigneur, je veux te suivre, papa, jusqu'à entrer dans ma destinée. Je veux te suivre pour que tu fasses de moi ce que tu as prévu. Je veux te suivre pour que le plan que tu as pour moi, en m'envoyant sur terre, que ce plan s'accomplisse. Comme tu as dit à Pierre, suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Seigneur, je vais te suivre. Fais de moi ce que tu as prévu. Je veux te suivre. Fais-moi entrer dans ma destinée. Je veux te suivre. Fais-moi vivre des percées. Je veux réaliser ma part sur cette terre. Je veux être une source de bénédiction comme Abraham. Tu as dit à Abraham qu'il sera béni et les nations de la terre seront bénies en lui. Que des choses sortent de moi. Que la bénédiction sorte de moi. Que la source de l'onction sorte. Que des bénédictions sortent de moi, que des solutions sortent de moi pour les gens autour de moi. Et c'est toi qui peux me guider dans cette destinée. C'est toi qui peux me guider dans ce plan. Seigneur, je me laisse conduire par toi. Chaque jour, je vais méditer ta parole. Chaque jour, je vais mettre ta parole en pratique. Chaque jour, je vais marcher dans tes voies. Seigneur, guide-moi. Je marche après toi au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans la dernière semaine de l'année 2022. Cette semaine, c'est la semaine de la destinée. Tu vas combattre tout ce qui combat ta destinée. Tu vas attaquer tout ce qui attaque ta destinée, tout ce qui te distrait, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, tout ce qui te fait tourner en rond, tout ce qui fait que toi-même, tu ne sais même pas que tu as une destinée. Tout ce qui est en train de perdre ton temps, tu vas tailler en pièces. Tu vas envoyer le feu et tu vas prendre de nouvelles résolutions. J'envoie le feu. Je combats ce qui combat ma destinée et je prends de nouvelles résolutions. Je combats ce qui combat ma destinée et je prends de nouvelles résolutions. J'envoie le feu contre tout règne satanique. J'envoie le feu contre toute œuvre diabolique et je proclame la vie de Dieu, le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, étends ta main sur ma vie, guide-moi dans ma destinée, étends ta main sur ma famille, que nous entrions chacun dans sa destinée, dans la destinée familiale. Au nom de Jésus, nous combattons ce qui combat notre destinée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons commencer un jeûne de prière le lundi 9 janvier 2022 à partir de 6 h du matin. Connectez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. Ce sera un jeûne très puissant parce que le Seigneur est en train de nous donner des enseignements très profonds qui vont vous permettre d'avoir des résultats dans cette nouvelle année. Chaque année passe, mais nous devons poser des actes pour meubler ces temps qui passent là. Et le temps va passer, mais les résultats des actes posés vont rester. Les résultats des actes posés vont rester. Mes frères, mes sœurs, que chacun de nous puisse se préparer pour faire ce jeûne avec nous. Dès le début de l'année, le 9, on commence. Donc, préparez-vous, faites passer l'information. Ce samedi 31 décembre 2022, nous aurons une veillée de prière ici à l'église La Moisson à partir de 21 h 30.
Nous allons prier, nous allons prêcher, nous allons prier et entrer dans la nouvelle année, dans la prière et la proclamation. Mes frères, mes sœurs, ne ratez pas, venez de partout faire la veillée avec nous. Mes frères, mes sœurs, venez, on va prier. C'est la fin de l'année, venez ensemble, nous allons proclamer et entrer dans la nouvelle année par la prière. Mes frères, mes sœurs, c'est une grâce. Certains sont partis en 2022, mais c'est une grâce. Donc nous devons prier, nous devons rentrer dans la nouvelle année en prière. Vous qui n'êtes pas ici, vous qui ne pouvez pas être là, vous pouvez vous connecter sur nos différentes chaînes. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et aussi la chaîne du révérend Roger Seka. Et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Donc, vous pouvez vous connecter à partir de 21h30 pour pouvoir suivre la prière en direct avec nous. Nous allons entrer dans la nouvelle année en prière. Aujourd'hui, lundi 26 décembre 2022, nous lisons Habakkuk chapitre 3. Il faut lire tout le chapitre et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Demain, on commence Sophonie. Demain, on lit Sophonie. Vous voyez, il y a certains livres de la Bible qu'on n'a pas l'habitude de lire, mais Dieu merci, en haute tension spirituelle, on est en train de les lire tous et c'est vraiment merveilleux parce que c'est toute la Bible qu'on doit lire. Amen. Donc, mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien les versets qui vous ont touché. Nous sommes dans la dernière semaine de l'année. N'oubliez pas de faire parvenir votre offrande d'action de grâce. Priez d'abord. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce et ensuite faites parvenir. Notre contact, c'est 0033 7 51 51 25 16. Vous enregistrez et vous nous contactez sur WhatsApp. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre chaîne Facebook, Réseau International Richesse. Vous cliquez sur contacter et vous nous écrivez. On va vous donner toutes les coordonnées. Soutenez l'œuvre de Dieu avec vos offrandes d'action de grâce de fin d'année. Remercions le Seigneur pour la vie, pour le souffle, pour la santé, la protection. Et ce qui ne va pas, confions-lui dans la prière et faisons ce qu'on peut. Mais c'est lui qui peut faire ce qu'on ne peut pas. Il est le Dieu de l'impossible. Donc nous, on fait le possible, il fait l'impossible. Ce mercredi, nous serons en direct. Je serai en direct avec le révérend. Nous allons annoncer le thème de l'année qui vient. Et donc, ne ratez pas le direct de ce mercredi à 12h. Nous allons faire le direct sur les 3 chaînes, YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et sur la chaîne du révérend Roger Seka. Donc, connectez-vous, nous allons prier ensemble et annoncer le thème de la nouvelle année qui sera aussi le thème du jeûne qui commence le 9. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.